Bonjour, c'est Vanessa. Je voulais faire comprendre une chose, parce que les gens nous posent toujours des questions de savoir, tu habites dans quelle province aux États-Unis, tu es dans quelle banlieue, pourquoi vous n'habitez pas la capitale et tout. Je voulais ici faire comprendre qu'aux États-Unis, il n'y a pas de province. Deuxièmement, aux États-Unis, il n'y a pas de banlieues. Et troisièmement, les États-Unis, ce sont des pays, ce sont des États qui se sont mis ensemble pour former une force. Et ces États, normalement, ce sont des pays. Chaque État est autonome. Chaque État aux États-Unis est indépendant. Voilà pourquoi dans chaque État, nous avons des gouverneurs. Et ces gouverneurs, en réalité, ce sont des présidents des États. Et vous allez voir dans chaque État, il y a sa capitale. Il y a cette ville politique où la ville où il y a des sièges des États, c'est-à-dire les sièges des entités, c'est-à-dire les sièges des institutions de cet État-là. Aux États-Unis, il n'y a pas de province. Il n'y a pas de banlieue. Aux États-Unis aussi, il n'y a pas un État meilleur que l'autre. Non. Chaque État a sa spécialité. Chaque État a sa particularité. Ils ne sont pas des mêmes. Aux États-Unis, il y a une différence entre États sur le plan géographique et je dirais aussi sur le plan historique. C'est la différence. Parce que nous avons des États grands. Voilà pourquoi ils sont on les appelle des swing states. Parce qu'ils ont la forte concentration de la population. Vous allez voir des États où il y a 3 sénateurs, il y a d'autres États où il n'y a qu'un seul sénateur. C'est comme ça, c'est à cause de la popularité de cet État-là, à cause de la grandeur de cet État-là. Mais chaque État ici aux États-Unis est autonome et indépendant. Il n'y a pas un État mieux que l'autre aux États-Unis. Il n'y a pas un État sous-développé aux États-Unis, non. Il y a une particularité dans chaque État. Mais la ville administrative des États-Unis, c'est le DC, District of Columbia. Pourquoi? Parce que là-bas, nous avons la Maison Blanche, le bureau, la maison du président de la République, nous avons le Congrès américain, le Sénat et la Chambre des représentants, et nous avons le département d'État américain. Bon, je pourrais dire, même si le régime est autre, je dirais même là où il y a le Premier ministre. Washington, D.C., le District of Columbia, c'est une ville administrative. Et nous avons aussi un État qu'on appelle Washington, Seattle. Donc, il y a deux Washington, Washington, D.C., qui est le District of Columbia, qui n'est même pas un État, mais c'est juste une ville administrative. Et puis, nous avons les states, c'est-à-dire l'État de Washington, Seattle. Donc, vous allez voir qu'aux États-Unis, dans chaque élection présidentielle, il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Ces grands électeurs-là sont souvent renouvelables ou ça peut même rester comme ça pendant des années, mais c'est souvent renouvelable et c'est par rapport au nombre de la c'est-à-dire par rapport au nombre de la population, par rapport à la concentration de la population, par rapport au nombre de votants, ce qui constitue les grands électeurs. Donc, la grandeur d'un État, c'est la grandeur d'un État qui joue. Si vous avez un État qui a beaucoup plus de la population, vous allez voir que cet État-là va être comme un État, va être comme un swing state, grand électeur, parce qu'il y a une forte popularité là-bas. Il y a une forte population et ça fait que cet État-là soit grand par rapport à un État qui n'est pas petit, mais simplement parce qu'il n'y a pas la population. Et vous allez voir même en termes de l'économie, il n'y a pas beaucoup de stores parce qu'il n'y a pas simplement beaucoup de la population. Parce que la population n'est pas, les nombres ne sont pas éloquents. Voilà pourquoi il y a d'autres stores que tu ne peux pas trouver dans tel État. Ce n'est pas que cet État est moindre, c'est même parce qu'il n'y a pas de gens là-bas. Donc voilà. Et il ne faut pas, dans ce sens-là, vous n'allez pas dire qu'il y a un État qui est mieux que l'autre aux États-Unis. Non. Il n'y a pas un État qui est mieux que l'autre aux États-Unis. Il y a des États qui émergent différemment de l'autre.
Sur le plan justice, par exemple, il y a des États où la peine de mort est tolérable. Il y a des États où il n'y a pas la peine de mort. Il y a des États où l'avortement n'est pas légalisé. Il y a des États où l'avortement est légalisé. Il y a des États différents dans le système éducationnel. Il y a des États différents dans l'économie. Dans chaque État, il y a toujours la capitale, c'est-à-dire la capitale de cet État. Il y a aussi une ville économique de cet État. Il y a toujours deux grandes villes dans chaque État qui prennent le relais, je dirais, qui sont mises en avant que d'autres villes. Alors, aux États-Unis, il y a, si nous qui habitons ici, il y a toujours cette différence-là. Les gens ne savent vraiment pas comprendre cette différence-là. Il y a des querelles ou des gens qui pensent que cet État, moi j'habite ici, par exemple, je suis mieux que l'autre qui habite. Non, ici on nous paye 25 $, là-bas on vous paye 15 $. Non, on vous paye 25 $ dans votre État et vous allez voir que votre politique de vie, c'est beaucoup élevé. Et les gens qui ont 14 $, leur politique de vie est beaucoup en bas. Vous allez voir dans leurs appartements, ils ont peut-être les appartements de 2 chambres, 2 douches et tout, à 800 $. Mais chez vous, 2 chambres, 2 douches à 2500 $. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup plus la concentration de la population, il y a un grand nombre élevé de la population, et de cet état-là où on paye 14 ou 15 $, c'est parce qu'il n'y a pas un nombre élevé de la population. C'est simplement ça la différence. Mais il n'y a pas un État mieux que l'autre. Parce que ces États-là sont développés, sont autonomes, sont indépendants. Donc, il n'y a pas un État qui dépend particulièrement à l'autre. Ils ont des relations de bonne gouvernance, des relations de rester ensemble, bien évidemment, parce qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont accepté de marcher ensemble sur une même politique sécuritaire, armée et tout. Donc, en dehors de leurs entités, en dehors de leurs États, ils peuvent cohabiter ensemble. Vous comprenez? Il y a des États qui sont forts. Premièrement, je dirais un État comme Iowa, par exemple, c'est un petit État, mais c'est un État, le premier État agricole des États-Unis. Et c'est la force de mon État ici, par exemple, Ohio, c'est l'État politique des États-Unis. Ça a une force sur le plan politique aux États-Unis. Ça a une influence. Vous prenez la Californie, sur le plan économique, les frontières, parce que la Californie a des frontières avec le Mexique. Il y a la Californie, il y a Texas. Mais vous n'allez pas dire que Texas est mieux que Iowa. Nous, Africains immigrants, on le dit parce qu'on ne connaît pas. Mais eux-mêmes, les États-Unis savent, les Américains et même des naissances savent qu'il n'y a pas une différence. Chaque État a sa particularité, a sa différence. Sur le plan éducationnel, par exemple, vous prenez l'État comme Massachusetts, Boston là-bas. C'est le high quality of school. Le niveau est plus élevé en termes éducationnels, en termes éducatifs. Quand on parle, on trouve des meilleures universités, des meilleures écoles, des meilleurs collèges. C'est Massachusetts, par exemple. C'est la particularité de cet État-là. Et aussi, il y a des États avec les tendances, les démocrates et les républicains. Vous prenez l'État comme Maine. Vous allez voir que les gens qui sont à Maine, par exemple, ils peuvent vivre comme les gens qui sont en Europe. Parce que là, ils ont développé le social. C'est à peu près comme en Europe. Vous ne pouvez pas avoir les documents, vous ne pouvez pas être légal ici, mais on vous donne à manger, on vous loge, vous êtes dans des sociales et tout. C'est un État vraiment démocrate. Et les gens qui sont là-bas, ils mixent leur argent, c'est-à-dire les conservateurs, les gens qui ont beaucoup d'argent là-bas aux États-Unis, c'est-à-dire les Américains qui ont beaucoup d'argent, qui habitent Maine. Les natifs de Maine, et pour eux, la façon de soutenir les États-Unis, c'est d'accueillir, par exemple, les immigrants, les étrangers. Et vous n'allez pas voir que, vous n'allez pas comparer, par exemple, la politique de Maine et la politique de Floride, par exemple. Parce que Floride, c'est les conservateurs. Et c'est... Vous prenez l'État comme Texas, par exemple. À Texas, là-bas, ils ne donnent pas, ils ne payent pas les taxes des States. Ils ne payent que les taxes fédérales. Mais dans d'autres États, nous payons et le fédéral
et le taxe des States. C'est-à-dire chaque État a sa façon de se gérer en fait. Les gouvernements sont autonomes, sont décentralisés. Ils ont leur propre loi, ils ont leur propre justice, ils ont leur propre politique gouvernementale. Ils ont même leur propre économie, la façon de marcher. Mais c'est simplement tous ces États-là se sont unis ensemble et ils ont formé la force. Ils ont mis leurs États, ils ont associé leurs États, ils ont mis ça ensemble et ils ont créé une force et se disent, nous devons pour avoir des règles. Nous avons sur le plan militaire, par exemple, sécurité, nous formons une armée forte. Nous avons notre monnaie. Nous avons une bonne économie nationale. Et maintenant, ils se sont mis ensemble et ils se disent dorénavant, nous devons avoir notre président. Voilà pourquoi nous avons la Maison Blanche, nous avons le Congrès américain. C'est l'ensemble de tous ces États-là. Donc, dans des jours qui viennent dans notre chaîne YouTube, je vais commencer à décortiquer la particularité de chaque État. Vous êtes à Maryland. Quels sont les avantages de Maryland? Quels sont les inconvénients de Maryland? Vous êtes à Pennsylvanie. Quels sont les avantages de Pennsylvanie? Vous êtes à Floride. Vous êtes à North Dakota. Vous êtes à Caroline du Nord. Vous êtes à Georgia. Je vais commencer à décortiquer ça dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas. On va commencer à parler des stabilités de chaque État. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un État mieux que l'autre. Simplement, si vous voulez habiter dans un État, il faut voir si ça accorde avec votre vision. Si ça cadre, avec ce que vous voulez être aux États-Unis. C'est tout ce que moi je peux dire. Mais ici aux États-Unis, il n'y a pas de province, il n'y a pas de banlieue. Il n'y a pas aussi un État mieux que l'autre. Non. Chaque État a sa particularité et a sa spécialité. Merci.